Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moraï Verabotai. Alors, dans 24 heures, Bezrat Hashem, ça sera Yom HaAtzmaut. Et Yom HaZikaron, donc 48 heures, excusez-moi, Yom HaAtzmaut. Donc, après-demain soir, le peuple juif célébrera Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, donc un jour euh, que selon tous les avis, il y a des avis partagés autour de Yom HaAtzmaut, mais selon tous les avis, c'est un jour de remerciement, de rendre grâce à Hachem, que Baruch Hachem, on a le mérite, privilège d'habiter en Eretz Israël, d'avoir Eretz Israël, pouvoir vivre notre judaïsme en Eretz Israël, une protection en Eretz Israël. Les Juifs dans le monde ne sont pas protégés. Le seul endroit protecteur pour les Juifs, c'est Eretz Israël, sans aucun doute, et donc on en remercie, on est modé à Hachem sur ça. Maintenant, ce que j'aimerais traiter avec vous ce soir, c'est une question de base fondamentale, de réflexion un petit peu. Pourquoi le peuple juif, depuis toute son histoire, le peuple juif est tellement attiré par Eretz Israël? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va promettre à nos patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, toujours le grand cadeau, c'est quoi? Eretz Israël. Pourquoi? Depuis quand c'est important? Qu'est-ce que c'est comme si tu viens chez des grands tzadikim, tu leur dis, regardez, travaillez dur toute votre vie. Je vous donnerai à la fin un grand penthouse avec vue sur la mer, avec une climatisation et de la pastèque à volonté. C'est ça, a priori, Eretz Israël. Allez en Eretz Israël, Eretz Zavat Halav Udvash, Eretz Asher Ene Elokecha Ba Mit Reshit Shana Vadacharit Shana. Pourquoi Am Israël est tellement attaché à Eretz Israël? Pourquoi c'est si important? Pourquoi ce lieu est important? Pourquoi on envie une terre? Quelle est l'importance de cette terre? Pourquoi on est tellement obsessif après cette terre? On risque notre vie pour cette terre. Nos soldats perdent la vie pour cette terre. Pourquoi? Quel but? Pourquoi Eretz Israël est si importante et si centrale dans nos vies? On sait que la Gemara dans Masechet Gittin nous raconte que les sages d'Israël, les Amoraïm et les Tanaïm, lorsqu'ils venaient en Eretz Israël, ils embrassaient les pierres. Avou menash ke kippé. Ils embrassaient les petites pierres, les petits cailloux d'Eretz Israël et les embrassaient. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Eretz Israël? Ça, c'est donc la première question. Si on dit que la raison pour laquelle on souhaite habiter, posséder Eretz Israël, c'est pour ses mitzvot, pour les mitzvot qu'elle comprend. On sait qu'il y a des mitzvot, atloyot ba'aretz, trumot, maasrot, les prélèvements, la shvi'it, la shmita. Ça ne répond toujours pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de toutes ces mitzvot ne sont pas midéoraïta. Ils sont seulement d'ordre rabbinique. Ils sont seulement midérabanan. Donc pourquoi on est si attiré? Vous allez me dire, je ne comprends pas ta question. Il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Alors d'abord, j'aimerais savoir pourquoi il y a cette mitzvah. Et deuxièmement, qui a dit qu'il y a cette mitzvah? Il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Moi, je suis né en Eretz Israël. J'ai pas fait la Aliyah. Mais vous tous, vous avez fait la Aliyah, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez fait la Aliyah? Il y a une mitzvah d'habiter, où c'est marqué dans la Torah? C'est une marloquette rishonim. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël? Marloquette rishonim. Dans la Torah, Parashat Mas'eh, à la fin de Sefer Bamidbar, il est écrit là-bas, Vehorashtem ota, vehitnachaltem, et vous installerez en Eretz Israël. Vont discuter Rashi et Ramban. Est-ce que lorsqu'Hachem nous dit vous installerez, c'est un ordre ou c'est un droit? Rashi il dit c'est un droit. Baruch haba. Rashi il dit c'est un droit. Vous avez le droit de vous installer en Eretz Israël. Ramban lui il dit c'est une mitzvah. Donc selon Rashi c'est pas une mitzvah. Ainsi le Rambam n'a pas rapporté dans son livre la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Donc on va déduire du Rambam que selon le Rambam, c'est pas une mitzvah positive de la Torah, ça ne fait pas partie des 613 mitzvot. Alors je reprends ma question. Pourquoi on est si obsessif? Pourquoi Eretz Israël, on est si obsessif après elle? Pourquoi on est tout le temps en train de vouloir habiter ici, vouloir revenir ici, s'emparer de cette terre? On risque nos vies, on vit dans une situation qui n'est pas toujours agréable, dans des guerres. Pourquoi? Selon Rashi, que c'est un cadeau.
Est-ce qu'on peut refuser un cadeau? Hachem, il nous offre Eretz Israël. Alors c'est vrai, on ne va pas en parler du mal. On ne va pas faire la faute des Meraglim où ils ont parlé du mal. Mais si on n'est pas intéressé, si on n'est pas intéressé, j'arrive tout de suite à ce que tu dis. Si on n'est pas intéressé par ce cadeau, si ce cadeau, si Abraham Avinu, si on dit, on aurait dit à Abraham Avinu, si on avait dit à Abraham Avinu, regarde, on va te donner Eretz Israël, mais sache qu'il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de tes petits-enfants qui seront soldats et qui vont perdre la vie pour ce cadeau. Peut-être Abraham Avinu lui aurait dit, mais j'en veux pas de ce cadeau alors. Un cadeau, c'est censé nous réjouir, pas censé nous mettre dans le tsar. Alors pourquoi Eretz Israël, la terre d'Israël, elle est si importante pour nous? Pourquoi on ne peut pas y renoncer? Pourquoi on ne peut pas y renoncer? Ça, c'est donc la deuxième question. Troisième question. Vous allez me dire, Eretz Israël, il y a une Kedusha, n'est-ce pas? Ce que tu es en train de répondre. Les mitzvot d'Eretz Israël, aujourd'hui, la majorité ne sont pas d'ordre de la Torah rabbinique. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, elle est discutée. Selon le Rambam, il n'y a pas de mitzvah. Selon le Ramban, oui. Alors vous allez dire la Kedusha. Eretz Israël, il y a une Kedusha. Alors moi, je vous pose une question. Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, on sort en Sefer Torah, à la prière de Mincha. Et on lit dans le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on lit? On lit la paracha des Harayot. Le Rav Volkin posait la question, comment se fait-il le jour de Kippour, le jour où l'homme, c'est un ange, il est complètement déconnecté de toute matérialité, de tout physique, et on lui parle de Harayot, on lui parle de débauche, c'est le thème. Ça ne correspond pas du tout. Alors il disait, le Rav Volkin, sache que même quand tu te penses que tu es un ange, tu es toujours un être humain. Alors en tout cas, on lit la paracha des Harayot, la débauche, l'adultère. C'est le thème de la lecture de Mincha de Kippour. Maintenant, quand la Torah, elle vient nous interdire la débauche, etc., elle nous donne deux exemples. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, faites attention à ne pas faire comme deux peuples, deux pays. Kemaase Eretz Mitzrayim ou Kemaase Eretz Kenaan lo ta'asu. Ne faites pas comme la débauche et l'idolâtrie de la terre d'Égypte, ainsi que la terre de Canaan. C'est quoi la terre de Canaan? C'est Eretz Israël. Avant que Am Israël était là, il y avait les Kenaanim. Ça s'appelle Eretz Kenaan. Donc en fait, Eretz Kenaan, on sait que toujours on identifie, on sort de la fête de Pessah. On a parlé qu'on est sorti de la Toum'a. Donc le pays qui évoque la Toum'a par excellence, c'est l'Égypte. Mais la Torah met Eretz Kenaan, dans Eretz Israël, avec l'Égypte, au même niveau. C'est-à-dire que Eretz Kenaan, c'est un pays qui est tamé comme Eretz Mitzrayim. Donc, comment est arrivé cette Kedusha? Il parlait Eretz, il y a une Kedusha. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il parle à Abraham Avinu de Eretz Israël, c'est pas du tout une Eretz Kedusha. C'est une Eretz Tmea au même niveau que Mitzrayim. On est d'accord? Quand on parle des Harayot, on ne parle pas du peuple Kenaani. On parle de Eretz Kenaan. La terre même, la terre, c'est une terre de Toum'a, comme l'Égypte. Donc pourquoi, je reprends la question, pourquoi on est attiré par Eretz Israël? Pourquoi cette obsession? Et dernière question. Abraham Avinu, alav shalom, il habitait en Syrie, au Liban là-bas, Damasek. Il habitait à Aram Naharaï. Est-ce qu'il lui manquait de la place là-bas? Non. Est-ce qu'il était bien là-bas? Oui. Il avait quelques soucis parce qu'il a cassé quelques idoles. Bon, il avait un petit casier judiciaire là-bas. Mais il était bien. Quand je vois il dit, je vais lui faire un Nisayon. Je vais lui faire une épreuve. Lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibet avicha. Vas-y, quitte et va en Eretz Israël. C'est une épreuve, n'est-ce pas?
quitter son pays natal, quitter son pays de sa famille, son pays où tu habites, une épreuve. Maintenant, il a fait cette épreuve, il a réussi, il a haut la main. Ramène-le chez lui. Quel cadeau tu as fait à Abraham Avinu de lui dire, voilà, tu auras un reste Israël. Qu'il lui dise, Aram Naharaim, ta terre, c'est bien, reste là-bas. OK. Et une question de fond, avec ça on termine les questions. C'est quoi ce sujet de terre? Depuis quand est survenu ce, ce partage géographique qui s'appelle des pays? Si on ouvre le livre de la création, Bereshit, il est écrit Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Haaretz. Il y a une terre, il y a un globe, il y a Kadoura Haaretz. Pourquoi, d'où, comment est venu qu'il n'y a pas un Eretz, mais des Haratzot? Quand ça a commencé? Le partage géographique de pays différents. On va séparer la terre dans des lieux géographiques que chaque lieu sera un pays. A priori, Dorapalaga, on va voir avant ça. Parce qu'à l'époque d'Adam Arishon, il n'y a pas de pays. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. À l'époque de Noach, donc 10 générations plus tard, il y a marqué Vatimale haaretz chamas mipenehem. Toute la terre était complètement. Bon, on parle de une Eretz. Tout le monde est appelé une Eretz. Quand c'est devenu les Haratzot. Et lorsque ça devient les Haratzot, alors là on va discuter. Bah, tiens, le peuple juif, où il va s'installer? On va lui donner une terre, Eretz Kenan, l'endroit le plus tamé du monde. On va voir. Alors, Rabotai, voici les questions. Ça, c'est donc le thème que j'aimerais réfléchir avec vous ce soir, à comprendre quel rôle dans notre vie, dans notre judaïsme, la terre d'Israël joue. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Alors, si on a évoqué Canaan, qu'en fait la terre d'Israël, avant Israël, c'était la terre de Canaan, allons voir qui était Canaan. Alors, je vous propose une étude dans la paracha de Noach, 9e chapitre du Chumash Bereshit. Tout le monde connaît l'histoire de Noach. Noach, c'est en fait la famille qui a sauvé l'humanité, parce que toute l'humanité a été tuée, sauf Noach qui est dans la Teva. Et donc là, je vais vous lire quelques versets de la sortie de Noach avec sa famille de la Teva, de l'arche. Alors, c'est Parashat Noach, Aliyat Shishi. Vayihiu bene Noach hayotzim min Teva, Shem vecham vayafet. Voici les sortants de la Teva, les fils de Noach, Shem, Ham et Yefet. Les trois garçons, Shem, Ham et Yefet. Vecham ou Avikenan. Et le petit de ses frères, Ham, ou Avikenan. C'est le père de Kenan. Pourquoi? Tu me parles des trois enfants. Shem, Ham et Yefet. Nous, les Juifs, on descend de qui? De Shem. On est des Sémites. Parce qu'on est les enfants descendants de Shem. Alors, si la Torah, c'est un livre de judaïsme, on aurait dû dire qui sont les descendants de Shem. Et qui on te dit? Les descendants de Ham, que c'est Canaan. On dirait qu'on est en train de d'écrire l'histoire du peuple canaanien qui va naître, qui va habiter dans un endroit et qui va être expulsé par des colons, les Juifs, qui vont venir s'emparer de sa terre. Étonnant. Rashi pose la question. Rashi il dit Lama utzrach lomar kan Ham ou avi Kenan. Pourquoi tu m'as rentré maintenant Ham, qui est engendré de Kenan? Les filles chez Haparasha Asuka Beshachruto shel Noach. Parce que ce passage qu'on va étudier ce soir, c'est le passage de lorsque Noach s'est enivré de vin et s'est saoulé dans sa tente. Et il a été mekalkel bacham va'aliado nitkalkel Kenaan. Et il y a eu une dégradation du niveau spirituel de Noach qui a été dégradé à cause de Ham, le fils méchant de la famille. Donc il y a Shem, Ham et Yefet. Ham, c'est le fils méchant. Il a, comme on va lire, il a fait dégrader le niveau spirituel de Noach, ainsi que son fils Kénaan. Et suite à ça, Noach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maudire Kénaan. Il va maudire. Ça va devenir une nation maudite. Eved Avadim Yelecha. Ce sera un esclave. Donc en fait,
Canaan, qui va habiter en Eretz Israël, c'est non seulement la terre la plus tamée avec, en même temps que l'Égypte, mais c'est aussi la terre où ses habitants sont les plus maudits de la création, c'est les Kénaanim. Donc vraiment, la situation de Eretz Israël, elle est vraiment pas au top quand on est pour l'instant dans la parashat noire. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on parle maintenant de Cham ou avec Canaan. Il y a un Ramban révolutionnaire que j'ai découvert hier. Le Ramban, il dit quelque chose de très étonnant. Siper hakatuv kol ele. Pourquoi la Torah nous raconte toutes ces histoires? Shem, Ham, Yefet, Noach a bu du vin, il s'est, il s'est déshabillé dans sa tente. Ham est venu, il a dévoilé la nudité de son père, il a raconté à tout le monde. Kenan, il a même il a profité lorsque Noach était enivré, dit la Gemara dans Sanhedrin, il a eu des relations avec lui, on a dit qu'il a encastré. Et après, Noach a maudit Kenan, puis a béni Shem et Yefet. Pourquoi on t'a raconté tout ça? On te raconte tout ça. Il dit le Ramban Kiratsa Lehodia. Il vient, le but, l'objectif de ce passage dans la Torah, il vient nous apprendre une chose. Chez Zacha Avraham Avinu Be'artsam, Baravon Avotam. Pourquoi Avraham Avinu a mérité de Eretz Kenan? C'est pas sa terre. Il habitait dans un endroit, il habitait où sa famille habitait, c'était Ever Anahar, c'était Aram Naharaim. Pourquoi il s'est emparé d'Eretz? Pourquoi il a été zoché de Eretz Israël? Ba'avon avot Kenan, à cause de la faute de Kenan. C'est pour ça qu'on est Eretz Israël. On est vraiment descendu. On a commencé à parler tout à l'heure de Klusha, on a parlé de Eretz HaKodesh, on a parlé de plein de choses. Pourquoi Abraham Avinu, dit le Ramban, la Torah te raconte cette histoire pour te dire que pourquoi on a été zoché de Eretz Israël à cause de la faute des Kénaanim qui étaient là. C'était des méchants, il fallait les punir. Alors c'est Abraham Avinu qui s'est porté volontaire pour prendre leur terre, sans parler de leur terre. Mais en fait, leur terre, c'est une terre maudite, c'est une terre qui est tméa. Qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends plus rien. Très étonnant tout ça. Alors, Rabotai, on va voir quelque chose de magnifique. J'espère que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, mais j'espère que c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends. Maintenant, on commence l'étude. D'accord? Shem vecham vayafet. Vecham ou avikenan. Shlosha ele bnei Noach. Ces trois-là sont les fils de Noach. Pourquoi tu le répètes? Tu viens de le dire, je ne sais pas. Umeele nafza kol haaretz. Et à partir de ces trois, la terre s'est diffusée, s'est dispersée. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus une terre, il y a des Aratzot. Trois frères, d'accord. Le monde est vide. On est après le déluge. Il vient de sortir de la Teva. Avant ça, il y avait des milliers de personnes. Une terre pour tout le monde suffisait. Là, ils sont trois juifs, il y a besoin de trois terres. Hein, ça me rappelle un petit peu le village avec les trois synagogues où il y a un juif Bon, en tout cas, il y a besoin pour trois juifs, Shem, Cham et Yefet, il y a besoin, bon, ce pas des juifs encore, mais c'est des blés noirs, ils ont besoin de trois terres. Bon, j'y reviens. À Barbanel, il va nous éclairer un petit peu pourquoi ils ont besoin de trois terres, ceux-là, ils sont trois. Bon, d'accord, disons, ils ne s'entendent pas très bien. Alors qu'ils habitent à une rue de différence. Non, chacun un pays. Un Makorekan. Et maintenant, vient Noach et entre en jeu. Vayachel Noach ish Adama. Et voilà que Noach devient Choulin, Vayachel, il descend de niveau. Ish Adama. Et depuis Ish Tzadik Tamim Maya Bedorotav, il se transforme en Ish Adama, l'homme de la terre. Vaïta Karem. Et il va planter une vigne. Vayesht Minayain, il boit du vin. Vaishkar, il se saoule. Vaitgal Betoch Haholo. Et il va se dévoiler, c'est-à-dire il va se déshabiller dans sa tente. Vayar Cham avi Kenan. Encore une fois. Et voilà que Cham, le père de Kenan, donc c'était à deux, ça s'est passé. Ils ont vu les deux la nudité de leur père, grand-père Noach. Vayaged le Shnei Echav Bachut. Ils sont allés raconter à l'extérieur, Bachut, il dit le Targum, Beshuka. Dans le chouk, ils sont allés raconter à tout le monde. Ah, tu sais, Noach, il est dans la tente, il est nu.
Incompréhensible. Vaïkar, Shem va Yefet, et Asimla. Maintenant, Shem et Yefet, les deux enfants, les deux autres enfants de Noach, ils prennent la robe, Vayassimu al Shechem, ils se font en marche arrière, ils vont couvrir leur père. N'est-ce pas? Après cette histoire-là, va Iketz Noach miyeno, et il va Yeda et Asher Asab Noach Katan, il commence à apprendre tout ce qui s'est passé, et il dit, va Yomer Arur Kenan, il maudit Kenan, Eved Avadim Yelecham, et il bénit Shem et Yefet. Shem, il le bénit, Baruch Hashem Eloke Shem, que Shem, il va avoir la présence divine chez lui, parce que Shem, c'est le descendant, c'est Am Israël, où il y aura le Beth Amikdash. Et Yefet, Yaft Elokim le Yefet, Vishkon Baole Shem, lui, il va avoir une grande terre, il va avoir un territoire énorme. Et donc, les deux, ils vont pouvoir asservir leur frère Ham et Kenan. Et après, Noach, il décède. Noach, Maboul, Vayou quand même, Vayamot. Fin de l'histoire. Voici la fin de l'histoire de Noach. Fin de l'histoire de Noach avec cette histoire-là et ses trois enfants. L'un, malédiction, les deux autres, bénédiction. Qu'est-ce qui se passe ici? Abotai, j'ai un chidouche nifla. Chidouche nifla. Il boit du vin, il se déshabille, ses enfants vont le dévoiler et d'autres enfants vont recouvrir. Maintenant, Abotai. Noach, il vient 10 générations après Adam Arishon. Adam Arishon, c'est l'homme avec qui on a créé la création. Adam Arishon a fauté, donc il y a de la faute, etc. Après, il y a des générations difficiles. Mal'aretz Hamas, Dor Amaboul, Dor Enosh, Avodazara, Gezel. Quand il décide de tout, après 10 générations, de tout annuler, tout anéantir, Noach Ish Tzadik, il le sauve. Donc Noach se voit, quelque part, comme le réparateur de la faute de Adam. Il y a eu un premier homme, il y a 10 générations. Il n'a pas réussi, il a échoué, Adam Arishon, il a fauté. Le seul qui, Hachem, a confiance en lui, dit Noach, c'est moi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il se dit Noach? Moi, je dois réparer la faute d'Adam Arishon. Quelle était la faute d'Adam Arishon? Il a mangé de l'arbre interdit. Quel était cet arbre? Selon une des opinions, c'était la vigne. C'était le raisin. Donc en fait, c'est intéressant. Noach, il sort de la Teva. Qu'est-ce qu'il fait? Il plante une vigne. Il a envie de rectifier. Il a envie de réparer. On va voir comment il va réparer. Il veut réparer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si mon ancêtre Adam, quand il a mangé de cet arbre, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après la faute de Adam Arishon? Il a vu sa nudité, ils ont vu leur nudité, et ils ont eu honte. Et Hachem, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait des habits, il les a recouverts. Alors il dit en fait, la faute a apporté une honte de la nudité qu'on doit maintenant couvrir. Qu'est-ce qu'il fait Noir? Il plante une vigne, il boit du vin, il mange de cet arbre, et qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il était couvert, il va se dévoiler. Il se déshabille. Si Adam Arishon a fauté, donc il a dû s'habiller, il se dit noir. Donc moi, en rectifiant la faute de Adam Arishon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déshabiller. Il n'y a plus de raison d'avoir honte de la nudité. Alors c'est quoi le lien d'avoir honte de la nudité? Lorsque Adam Arishon, en fait, il a mangé de cet arbre, Etz Addaat Tovara. Cet arbre-là s'appelle dans la Torah le Etz Addaat Tovara. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Date, c'est pas seulement la connaissance. Date, c'est lorsqu'on saisit une chose dans une autre, lorsqu'on rattache deux choses. Par exemple, Adam Arishon, quand il a eu une relation avec sa femme Chava, la Torah dit Veha Adam yada et Chava. La yedia, c'est lorsque deux choses se rallient, s'unissent. C'est pour ça qu'on dit trois termes. On dit Chochma, dans la Tfila, on demande Chochma, on demande Bina, et on demande Da'at, et c'est comme ça qu'on termine Baruch Ata Hashem Chonena Da'at, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre Chochma, Bina, Da'at? Chochma, c'est la sagesse même. Chochma ta Torah, Chochma ta géographia, Chochma ta... Toutes les sagesses, c'est au nom de sagesse, Chochma. Bina, c'est la Havana,
La compréhension. Lorsque on me délivre une sagesse, et moi je la comprends. Voilà, on a présenté un sujet, on a présenté la Torah, c'est la Chorma, et maintenant on essaie de comprendre quelque chose. Ok, on essaie de comprendre. Il y a un troisième niveau qui est le niveau du Da'at. Da'at, c'est lorsque j'ai pas seulement étudié la sagesse, je l'ai pas seulement comprise, mais je l'ai saisie. Je l'ai intégrée en moi, c'est-à-dire je l'ai saisie. Elle devient mienne. Maintenant, c'est une sagesse que maintenant je réfléchis avec le raisonnement de cette sagesse. Maintenant, c'est ma chorma. Da'at, c'est le chibour. Da'at, c'est chibour. Donc, etz ad-da'at tovara, c'est l'arbre, pas seulement qui connaît le bien et du mal, mais c'est l'arbre qui attache et qui va lier le bien et le mal, c'est-à-dire qui va mélanger le bien et le mal. Ça signifie quoi? Lorsqu'un homme, il sait ce qu'il doit faire et il sait ce qu'il ne doit pas faire, pour lui, la vie, elle est facile. Si on lui donne la liste du consistoire, ça, il y a un V vert, tu peux manger. Ça, il y a un X rouge, tu peux pas manger. La vie, elle est facile. Le problème, il est lorsqu'on n'a pas le V vert et on n'a pas le X rouge. Par exemple, sur le Lachon Hara, il n'y a ni de V vert et ni de X rouge. La vie de l'homme, pourquoi c'est difficile d'être un juif? Parce que toutes nos actions, nos réflexions, nos réactions, nos pensées, tout ce qu'on fait dans la journée, on ne voit pas de manière claire. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou c'est pas bien ce qu'on fait? Je fais une mitzvah, je la fais parce que je veux faire du bien, ou je la fais parce que je veux faire du mal, ou parce que je veux en profiter de quelque chose qui n'est pas positif. Je veux faire une avéra. Pourquoi je fais cette action? Un homme, quand il fait une avéra, en général, toujours il croit que c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas clair. Parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de clairvoyance, on n'a pas de distinction assez entre le bien et le mal. Ça, c'est ce qui passait avec Sadat Torah. Lorsque Adam Arishon a accepté d'intégrer en lui les conseils du mal, du Nachash, en fait, il a mangé d'un arbre que cet arbre-là fait perdre la clairvoyance entre le bien et le mal. C'est le Etz Da'at Tova, l'arbre du mélange. Et ce mélange-là, c'est la vigne. Lorsque Noach, maintenant, il va venir. Alors maintenant, c'est pour ça qu'avant la faute de Adam Arishon, Adam et Chava étaient nus. Pourquoi ils étaient nus? Parce que lorsque l'homme, Adam et Chava, voyaient une nudité, ils savaient exactement ce qu'il fallait en faire. Ils savaient que la vitalité du monde, la vitalité humaine dans le monde, que le monde a été créé pour l'être humain, et donc l'existence de l'humanité dépend de la nudité, ils savent très bien ce qu'il y avait à en faire. Que des mitzvot. Il n'y a aucune raison de recouvrir cette mitzvah. Mais lorsqu'il a mangé de Etzada Tovara, maintenant, c'est plus clair. Maintenant, on peut utiliser ça aussi dans le négatif. Et donc, on peut aussi fauter avec la nudité. Donc, on est obligé de quoi? De le cacher, de le recouvrir. Et là, lorsque Noach vient et il dit, moi, je suis celui qui a sauvé l'humanité, et donc moi, je vais planter une vigne, je vais boire du vin. Qu'est-ce qui fait le vin? Le vin, il est me'abed. Qu'est-ce qu'il est me'abed? Qu'est-ce qui va? Me'abed est à date. C'est-à-dire que le vin, il est me'abed le date. C'est-à-dire il fait perdre le chibour, le mélange. Pourquoi le vin, il met de l'ordre dans le désordre? En général, on dit qu'un homme qui boit du vin, il se met dans le désordre. Non. L'homme qui boit du vin, au contraire, il se détache du désordre. Pourquoi? Vous avez vu une fois un homme saoul? On a vu. Ouais, on a tous vu. Maintenant, un homme qui est saoul, ou un homme qui commence à boire. Pourquoi on dit Nichnas yain yatsa sod? Il y a des secrets qui sortent. Parce qu'un homme, toute sa vie, il est accompagné de plein de pensées. Je ne sais pas combien de milliers ou de milliards de réflexions l'homme a durant sa journée. On fait que penser à des choses. Alors donc on pense aux bonnes choses, on pense aux galères, on pense aux difficultés, on pense aux choses sympas, on pense aux vacances, on pense à la lévaïa de l'un et à la bar mitzvah de l'autre. On a plein de pensées. Ces pensées-là, donc en fait c'est un mélange, c'est un date. D'accord? Les animaux, ils n'ont pas nos soucis, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas de date. Nous, on a un date, c'est-à-dire nous, on a ce mélange-là. Maintenant, lorsqu'on a ce mélange-là, on n'est pas épanoui. Si j'ai envie de donner un bon ridouche, je suis obligé.
d'essayer de me détacher un petit peu de tous les problèmes. J'ai envie de donner une bonne réflexion, j'ai envie de prendre quelqu'un. Voilà. J'ai un ami, et cet ami-là, bon, j'ai un peu honte de lui. Son regard, comment il me regarde, ça m'influence. Je vais pas voir quelqu'un dans la rue, je vais dire bonjour. Si je lui dis bonjour, il va se dire, ah, celui-là, qu'est-ce qu'il veut de moi? Plein de réflexions comme ça. Dans tout, dans les relations, dans tout ce qu'on fait. Mais lorsqu'on boit du vin, et ben là, on a des chidushim. Lorsqu'on boit du vin, on voit quelqu'un dans la rue, même si toute l'année on lui dit jamais bonjour parce qu'on a des calculs. Ah, Manishma, comment ça va? On le prend, on le sert. Pourquoi ça? Parce que le vin qui est mis à bed et à date, il met de l'ordre dans le désordre. C'est-à-dire qu'en fait, il sépare toutes les réflexions qui essayent de nous assombrir et donc on se focalise sur quelque chose. Le vin nous permet de nous focaliser sur quelque chose. Donc on peut avoir des chidushim, parce qu'on est focalisé sur un sujet. On peut prendre un homme et dire, mais maintenant j'ai envie de le serrer dans mes mains. J'ai envie de lui faire un bisou. Ah, qu'est-ce que je m'en fiche de tous les calculs qui sont autour. Donc ça c'est le sou. On peut avoir des jeunes bachourim, où ils ont tourmentés, ils ont des problèmes, ils ont des soucis, mais quand ils boivent, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il est bien. Donc, il se focalise sur son état maintenant, actuel. Le vin, il est mis à bed et date. Il va repousser le désordre, repousser le chibou. Il dit, Noah, donc moi je bois de ce vin. Donc, il y a eu un trait de date. Moi, j'annule ce date. Et donc, lorsque je vais annuler ce date, qu'est-ce que je peux faire? Vaïtgal betoch haolo. Donc maintenant, je peux prendre mon pantalon, je peux prendre ma robe, je la retire. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je vois une nudité, je vois que le bien, que le côté positif, que ce qu'il faut faire avec, pas ce qu'il ne faut pas faire avec. OK? Mais là, entre en scène Ham. Ham, il vient, il voit la nudité de son père, et lui aussi, à son tour, il a des voiles. C'est quoi la faute de Ham, selon la Torah? Gemara Sanhedrin, elle dit que Kenan, il est venu, il a eu relation avec Noah, ou bien il a encastré. Dans la Torah, il y a marqué, il a juste, qu'est-ce qu'il a fait? Vayagad le'echad. Juste, il est parti, il a annoncé dehors. C'est toute sa faute. Mais Noir, c'est toi qui t'es déshabillé. Et qu'est-ce que c'est si grave de dire, ah, mon père, il est nu, hein, ça, et alors, je faisais. On est tous des êtres humains. Alors quoi? Alors en fait, pour comprendre cela, hein, on va utiliser un enseignement du Abarbanel, avec ça, on va répondre à tout le chien. On vous rappelez, hein, on parle de Matzmaout. Hein. Bon. Dis le Abarbanel. Ces trois enfants de Noach, Shem, Ham, Yefet, ils ont eu trois pays, trois histoires. Qui sont ces trois fils? Il dit ces trois enfants, ce sont trois continents. Shem, les Sémites, c'est l'Asie. Pourquoi? Comme son nom l'indique, Shem, c'est quoi un nom? Anshe Hashem, un homme qui a un Shem Tov. Un Shem Tov, c'est lorsqu'un homme a une spiritualité. Les hommes spirituels, ils ont un nom, un Shem Tov, Shem, Mishem en Tov. La Torah, Keter Shem Tov Olal Gabehen. Lorsqu'il y a une spiritualité à l'homme, ça lui offre un nom. Celui-là, il n'est pas comme tout le monde. Il est spirituel. Il vit une vie élevée. Ça, c'est Shem. Et l'Asie, les habitants de l'Asie, c'est toutes les religions, la spiritualité, les idolâtres, les mechashfim, ce sont les sorciers, la sorcellerie. Tout ça, c'est l'Asie. Shem, c'est l'Asie. Ham, c'est l'Afrique. Pas seulement parce qu'il fait chaud et c'est Ham, mais parce que toute matière, c'est la chaleur de l'homme. La chaleur de l'homme, c'est ce qui prouve sa matérialité. Lorsqu'un homme il est vivant, il est chaud. Lorsqu'un homme veut faire une avéra, il veut faire quelque chose, son corps, le sang, le réchauffe. Les ta'avot et le physique et le matériel, c'est la chaleur, c'est Ham, c'est l'Afrique. Ce ne sont pas des gens spirituels, ce sont des gens qui sont seulement matériels, comme des animaux. C'est pour ça que l'Égypte, c'est en Afrique. C'est l'endroit où Hervat arrête, où il n'y a que la débouche. OK. Yefet, c'est l'Europe, dit la Barbanel. C'est quoi leur vision des choses? C'est quoi leur mode de vie? C'est la tarbout
et le moussar et le nimous. C'est-à-dire, le, comment on appelle ça? La culture, Leur culture, c'est la morale, mais c'est le beau, la politesse. la politesse. Ça, c'est l'Europe. Donc, on a l'Europe, trois continents, Shem, Ham et Yefet. Ce sont trois cultures différentes. Maintenant, quand Noach, il sort de la Teva avec ses trois enfants, il assure la suite du monde. Comment? En laissant trois enfants, où il y a ces trois cultures. Ces trois cultures, c'est quoi ces trois cultures? Ils doivent former, selon Noach, le tikkun du Chet Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté, il a mangé, il est, il est devenu un homme matériel. Donc, en fait, maintenant, il y a un contraste entre le matériel, le spirituel, la moussariout. Et donc, maintenant, ce qu'il doit faire, c'est mettre en harmonie ces trois choses-là. N'est-ce pas? Maintenant, Ham, étant donné que Noach, il était tzaddik, lui, il était tzaddik, mais son fils, ses enfants, c'est ça ce qu'on reproche. On dit Noach par rapport à Abraham, c'est que Abraham, il éclairait aussi les autres. Noach, il était tzaddik personnellement. Donc en fait, Noach qui pensait qu'il a rectifié la faute de la Marichon, c'était pas assez. Parce qu'il était seulement à son niveau. Mais Ham, qui est matériel, il vient avec Kenan, qui est matériel, et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, nous, on n'a pas rectifié cette faute. Nous, on est dans la matière, et donc nous, on est aspiré par la matière, on est aspiré dans la faute. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, viens, on dévoile la nudité que notre père veut dévoiler. Notre père veut dévoiler une nudité parce qu'il pense qu'il a rectifié la faute de Adam Arishon ou Adam Arishon l'a recouverte. Alors, viens, on la dévoile. Et Ham, c'est ça sa faute. C'est pour ça que lorsque Noach il se réveille, il maudit Kenan. Il maudit Kenan. Il dit que vous êtes non seulement des hommes qui sont attirés par le matériel, mais vous êtes vous-même maintenant de la matière. Vous, vous êtes des esclaves. Vous êtes seulement de la matière. Par contre, Shem, fais une bracha. Shem, tu auras la Shrina qui résidera. Et Yefet, tu auras un grand continent, un grand pays. Et la Barbanel développe encore. En tout cas, où je veux en venir avec ça, je reviens à Yom HaAtzmaut. Maintenant, on revient à Yom HaAtzmaut. Avraham Avinu, d'accord, on a trois personnes, on a parlé ce soir, de Adam, de Noach et de Abraham. Dit la Mishnah dans Pirkei Avot, de Adam jusqu'à Noach, 10 générations, de Noach jusqu'à Abraham, 10 générations. Noach pensait qu'il a rectifié la faute de Adam Arishon. Faux. Qui c'est qui a été désigné pour rectifier la faute de Adam Arishon? C'est Abraham et sa descendance. Abraham et sa descendance, le peuple juif, c'est eux qui ont été désignés pour rectifier cette faute. En quoi consiste cette rectification? Lorsqu'on vient chez Abraham et on lui dit, regarde, Adam Arishon, il a fauté, donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a un désordre. Maintenant, lorsque l'homme il a contact avec la matière, il va faire des fautes parce qu'il voit plus le bien et le mal. Abraham Avinu, toi tu étais un phare pour les autres, toi tu éclaires le monde, toi tu dévoiles la présence divine de partout. Alors c'est toi, dit Hachem, que je désigne d'aller dans le pays le plus bas, le pays de la débauche, le pays le plus maudit, pire que l'Égypte, Eretz Kenaan. Eretz Kenan, à son origine, Rabota, il ne faut pas se tromper. C'est l'endroit le plus tamé, le plus mécoulal et le plus maudit. Parce que c'est Kenan qui habite. Kenan, c'est un homme de. Et c'est pour ça que la Torah, quand elle dit des Harayot, ne faites pas comme c'est Eretz Mitzrayim, Eretz Kenan. Et qui c'est Kenan et Mitzrayim? C'est intéressant. Ce sont des frères. Il est écrit voici les enfants de Noach, Perek Yud de Bereshit, ou Bnecham, qui sont les enfants de Ham, Cush, Mitzrayim, Put, Vechenan. Mitzrayim et Kenan sont des frères. Ce sont des enfants qui sont complètement délivrés à la matérialité et donc ils n'ont plus aucune possibilité de gérer cette matérialité, donc ils sont complètement dans la débauche. Débauche qui est le summum de la matérialité. Maintenant, Adam, Akadosh Baruch Hu, il vient chez Abraham, il dit, toi, tu es désigné pour sauver l'humanité. C'est toi qui vas faire le tikkun.
Donc, Eretz, c'est un endroit qui signifie l'envie d'accomplir la volonté d'Hachem. Eretz, Ratzon, et la route. En fait, ces deux choses sont la même chose. Lorsqu'un homme court vers quelque part, c'est parce qu'il a vraiment envie d'y aller. Il a envie, c'est quelque chose qui le comble, c'est pour ça qu'il y court. On dit tous les matins, Eve Ratz Katsevi. Route comme une gazelle, la sot ratson adicha. Ratz, la sot ratson. Lorsqu'un homme il court vers quelque chose, on dit dans le Siyum Maseret, Anu ratzim ve'em ratzim. Voilà, ce soir il y a un match à Stade Teddy. Combien de gens ils courent, on était sur la route, il a mis 4 heures pour revenir de Herzliya. Combien les gens ils courent pour aller au stade? Parce qu'ils ont envie. Ils ne veulent pas rater ne serait-ce une seconde d'une attaque ou du début du match. Mais il y en a aussi qui courent au Beth Midrash. Les deux courent. La ritza, lorsqu'un homme court vers un endroit, c'est parce qu'il veut accomplir. La terre, c'est Eretz. Maintenant, écoutez ce qu'il dit la Gemara dans Gittin, avec ça on termine. La Gemara dans Gittin dit qu'il y a un pasuk dans la Torah, dans le Tanakh, où Eretz Israël s'appelle Eretz Atzvi. Vous avez entendu parler de ça? Que Eretz Israël, c'est Eretz Atzvi. Pourquoi Eretz Israël s'appelle Eretz Atzvi? Déjà, on a dit tout à l'heure Eretz Katevi. Le Tzvi, il court. Mais la Gemara a dit une autre explication. La Gemara a dit que quand tu prends une gazelle, un Tzvi, c'est une forme de gazelle, et tu lui retires sa peau, qu'est-ce qui va se passer? La peau va rétrécir. Il a une peau qui est très fine, et donc la peau va rétrécir. C'est pas comme la vache où ça reste intact, la peau elle rétrécit. Il dit Eretz Atzevi, Eretz Atzevi, pourquoi? Parce qu'elle est comme une gazelle. Lorsque ses habitants sont sur sa terre et les habitants ils ont un contenu, ils contiennent quelque chose. Alors la terre elle est zavatra la voûte vache, elle est étendue et elle apporte. Mais dès que tu la détaches de son contenu, dès que Israël elle a été épluchée, elle se rétrécit. C'est pour ça qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh, si Abraham Avinu voulait Eretz Israël pour son abondance, c'est pas la raison. C'est pas la raison. Pourquoi? Parce que Zavat Chalav Vache, ça dépend de la rouchaniout des gens ici. Dans l'exil, Eretz Israël ne produit pas une bonne production. Elle n'est pas Eretz Zavat Chalav Vache, dit l'Or HaChaim HaKadosh. Et ça se base sur cette Gemara. C'est comme la peau de la gazelle. Elle dépend, la terre, elle évoque le ratson, la ritza de ceux qui la comportent. C'est que si il y a un intérieur qui est rempli, bien charnu, alors la peau, elle englobe tout ça. Mais si tu enlèves, tu enlèves cette peau et il reste rien dedans, elle se rétrécit. Elle est nulle. Le Eretz, la terre, l'importance de la terre, pourquoi les trois frères, ils se devaient être dans trois pays différents? Parce que pour avoir tellement trois visions des choses, et pas seulement trois frères différents, chacun, c'est une autre culture. Et une culture, c'est le ratson d'un peuple, c'est le ratson, la volonté. Et donc, ils ne peuvent pas être sur un même pays. Pourquoi? Parce que chaque Eretz, elle évoque un ratson. Donc, quelqu'un que son ratson, c'est la débauche, ne peut pas cohabiter avec quelqu'un que son ratson, c'est la rouchaniout. Donc, il faut avoir des haratzon différents. Ce sont des continents différents. Maintenant, Eretz, donc Eretz Kenan, qui était à l'époque l'endroit, le ratson de la débauche et de la toum'a et de la klala, Abraham Avinu est envoyé là-bas et dit, toi, tu auras cette terre-là où tu la transformeras par ta spiritualité, tu l'élèveras, tu l'éclaireras et tu transformeras cet endroit-là en Eretz, en Ratson, en volonté divine, Eretz Israël, Eretz Hatzevi, et ça se deviendra la terre la plus sainte et la terre la plus bénie. C'est un chidouche nifla. Alors venons reprendre les questions, voici on a tout répondu. Pourquoi Eretz Israël on y tient tellement? Pourquoi on risque notre vie pour elle? Et pourquoi dans toutes les générations ils sont venus, ils embrassaient la terre? Parce que le seul endroit que le juif peut rectifier la faute d'Adam Arishon et en fait accomplir sa mission en tant que juif, c'est seulement en terre d'Eretz Israël, qui était au Kenaani, qui était la terre la plus maudite et la plus basse du niveau spirituel, et c'est nous qui la rendons si élevée. Deuxième question, on a posé la question, on a dit oui, c'est pas en rapport avec les mitzvot, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les mitzvot. Et c'est pas en rapport avec l'abondance, aujourd'hui, il n'y a pas d'abondance dans la galoute. Alors, c'est parce que c'est le seul endroit qu'on peut rectifier cette faute-là. On a vu aussi pourquoi Abraham Avinu, il était bien là-bas. Pourquoi il vient ici? Parce que c'est le seul qui peut, parce que lui qui éclaire, c'est pour ça qu'on dit à la fin des temps, hein,
Ou mal'a haaretz de'a et Hashem. C'est-à-dire que si à la création, il y avait une terre, parce que tout était censé faire un ratson, après ça s'est transformé en aratzot, en plusieurs ratsonot, et ben, la Lavo, quand on éclairera tous les pays et toutes les nations, mal'a haaretz, il y aura une seule terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura qu'un ratson. Donc tout se retransformera en une seule terre. Alors voilà, c'est comme ça que je pense expliquer la raison de cette joie encore plus. On comprend plus le privilège que nous avons d'habiter en Eretz Israël. Pourquoi cette terre? Quel qu'a-t-elle de particulier? Alors, ça, c'est ce qu'il dit le Ramban. Pourquoi on a été Zocher Eretz Israël? Parce que les Kénaanim, ils ont fauté. Ça paraissait très, très maigre. Ça paraissait très superficiel. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont fauté, alors il faut les punir, on leur a pris la terre. Non, justement, puisque les Kénaanim, ils ont fauté dans cet endroit-là, ils l'ont rendu l'endroit le plus déconnecté de la spiritualité, l'endroit le plus matériel, le plus bas. C'est exactement pour ça qu'Abraham Avinu, qui est l'homme de la spiritualité, c'est sa mission à accomplir, c'est dans cet endroit-là. C'est ça qu'Abraham Avinu nous a parce que les Kénaanim, ils ont fauté. Et tout ça descend des trois enfants de Noir, comme on l'a expliqué. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amerachem al kol